Il est possible que vous ne puissiez pas lire les animations, par exemple, pour voir les vidéos, si vous n'avez pas installé Adobe Flash Player et Adobe Shockwave Player sur votre PC. Bon, il s'agit d'une présentation PowerPoint 2016. Sans doute qu'il y a de nouvelles fonctionnalités par rapport aux anciennes versions. Bon, mon objectif n'a rien de prétentieux, c'est simplement pour montrer que les possibilités, quelles que soient les matières, sont nombreuses. Alors, on peut insérer des animations flash, par exemple, d'où l'intérêt d'avoir rechargé Adobe Flash Player et donc l'outil PowerPoint 2016 qui est dans le développeur en fait, où on doit avoir Shockwave Flash Object. Condition essentielle pour accéder à l'animation. Ensuite, pour les vidéos, bon, faut simplement, on peut par exemple insérer des vidéos YouTube. Donc il y a un code simplement à intégrer à l'emplacement voulu. Alors, donc on voit sur le côté animation flash, vidéo intégrée, image. Donc dans cette zone, on peut écrire tout en parlant. Par exemple, je vous montre un petit peu plus bas. Donc là, j'écris quelque chose. Donc, je vous souhaite avec une faute évidemment, une bonne fin de week-end. 3 petits points. Voilà, donc ça veut dire qu'en parlant, on peut écrire aussi. Alors, ensuite, l'avenir des idées, bon, un petit clin d'œil, le sort des biens communs à l'heure des réseaux numériques. Laurence Lessig, un petit clin d'œil. Ensuite, donc c'est la naissance d'un MOOC évidemment, mais c'est pas le MOOC, c'est plusieurs MOOC que l'on pourra construire ensemble. Commencer par lancer le diaporama. Alors là, comme je ne suis pas encore au point, j'ai du mal. Alors, une animation flash ci-contre sur le mouvement est possible avec PowerPoint 2016, ou sans doute les autres PowerPoint. Il suffit de connaître le protocole pour pouvoir insérer les animations. Bon, moi, je me spécialise dans 2016. Lancer le diaporama, puis cliquer sur le triangle. Commenter est aussi possible, évidemment. Par exemple, là, je vais cliquer sur le triangle, l'animation est censée se mettre en route, voilà. Donc vous pouvez le faire aussi. Alors évidemment, ce n'est pas intégré dans l'enregistrement du diaporama dont je vous parle. Vous devez le faire vous. On peut mettre les légendes, on peut faire apparaître les légendes. Voilà. Ma souris a du mal à trouver l'endroit. Voilà, la légende. La légende en même temps qu'il y a. Alors je vais essayer le pointeur parce que là j'ai du mal avec ma souris. Donc j'appuie sur la touche CTRL et sur le clic gauche d'une souris ou du pavé numérique. Par exemple, donc le pointeur est censé apparaître, je ne le vois pas. Alors, donc je repasse la souris au milieu. J'appuie sur la touche CTRL et clic droit. Voilà, le pointeur, vous devez le voir apparaître. Alors, donc le mouvement, il suffit de cliquer sur le triangle pour voir l'animation. On peut voir aussi, donc je ne peux pas y aller direct, il faut que je contourne. Je peux voir les légendes et je peux mettre une règle graduée pour mesurer, par exemple, la longueur du muscle qui va se contracter ou au contraire se relâcher. Voilà. Donc très important, on peut voir une animation flash dans PowerPoint. Ensuite, donc je relâche le bouton droit, enfin le clic droit de la souris et je fais un clic qui fait apparaître un nouveau message. Donc là, je fais réapparaître mon pointeur laser, j'appuie sur la touche CTRL, clic gauche plutôt de la souris,
mon pointeur apparaît en rouge, et je vous montre que donc sur le texte, une vidéo, donc la vidéo ci-contre, bon je ne peux pas aller dedans, mais je peux juste la contourner, la vidéo ci-contre sur la dissection d'un œil de bœuf, que j'avais réalisé en 2011-2012 avec des élèves de première S, et il y a, juste petite parenthèse, environ 18 000 vues. Bon, donc dissection d'un œil de bœuf. Donc une vidéo est possible avec 2016, donc lancer la vidéo au clic en mode diaporama, puis faire pause au choix tout en expliquant ou simplement en regardant. Bon, là je n'appuie pas sur le petit triangle, sinon on verrait très bien le début de la vidéo. Donc cette vidéo a été intégrée, il faut simplement introduire un code spécial que l'on peut trouver sur YouTube lorsqu'on regarde la vidéo sur cette chaîne-là. Ensuite, donc je clique sur pause la vidéo. Alors, vous ne verrez pas évidemment, mais et je relâche le clic gauche de la souris. Je me retrouve avec mon pointeur souris normal. Il disparaît quelquefois, un petit peu de temps je le retrouve. Voilà, et j'appuie à nouveau sur, par exemple, je peux faire apparaître une image clipart. J'appuie à nouveau sur le pavé numérique et nouveau texte qui apparaît. À nouveau, CTRL, clic gauche, mon pointeur laser apparaît. Une image est aussi insérée. Une expérience dans ce cas-là, elle peut être découpée par rognage, morcelée et commentée en progression. Donc ce que je vais vous montrer, par exemple, reproduction d'un couple de souris. Je fais un nouveau clic pour montrer qu'il y a obtention de cellules œufs de souris. Alors, il faut bien remarquer que dans ce cas-là, il y a un couple de souris. Et dans un couple, en général, il y a un mâle et une femelle. Alors, on sélectionne les cellules œufs ayant des chromosomes XX. Alors, rappel, XX c'est pour les filles, XY c'est pour les garçons. Vous connaissez. Ensuite, injection d'un morceau de chromosome Y. Alors évidemment, le bruit qu'on entend, ce sont mes radiateurs qui font du bruit. La purge a été mal faite, mais ça c'est une parenthèse. Alors, on se retrouve évidemment avec deux nouvelles souris. Non, enfin on ne se retrouve pas avec deux nouvelles souris, mais on implante les cellules œufs dans une mère porteuse. Alors évidemment, ici, il faut deux mères porteuses. Et puis, on observe les résultats pour la souris A et pour la souris B. Donc la souris A est en haut, la souris B est en bas. Donc les résultats expérimentaux, c'était une expérience d'injection d'un morceau de chromosome dans les cellules œufs. Et le tableau ci-dessous reprend les résultats expérimentaux. Pour la souris A est une femelle et la souris B est un mâle. Donc voilà les résultats. Maintenant, dans les capacités que l'on demande aux élèves, il faut interpréter ces capacités pour dire simplement que, bon, après un résumé, après une discussion active avec les élèves, on conclut que finalement c'est un petit morceau de chromosome Y qui est à l'origine du sexe mâle, bien que les souris soient XX. Bon, à discuter très largement avec les élèves, et puis on arrive à déduire les connaissances, etc. Bon, la procédure est habituelle, quels que soient les enseignants. Donc voilà. Alors je cherche ma souris qui a disparu, et la voilà. Alors d'autres fonctions sont possibles à découvrir, et puis voilà, donc sans prétention, j'espère que vous aurez eu un aperçu des possibilités que PowerPoint 2016 peut apporter, dans la prévision de faire des mocks, quelles que soient les matières, et je trouve que c'est très intéressant.